Rebonsoir Danielle Simonet. Bonsoir. Vous êtes conseillère d'orientation de profession, vous êtes élue de Paris depuis près de 20 ans dans le 20e arrondissement. Vous étiez déjà candidate à la mairie générale de Paris il y a 6 ans. Vous aviez fait un peu moins de 5% des voix. Aujourd'hui, en binôme avec l'ancien footballeur Vikash Dorasso, vous êtes la candidate soutenue, la candidate même, puisque vous en êtes membre de la France Insoumise. Alors vous dénoncez la sous-traitance. De liste citoyenne. Liste citoyenne. Par la France Insoumise, mais aussi par Révolution écologique pour le vivant, par d'autres formations. Mais c'est surtout vraiment une démarche de liste citoyenne, municipaliste, où on a vraiment fédéré des femmes et des hommes dans tous les quartiers qui sont engagés dans des mobilisations parisiennes. Bon, alors, dans votre programme, dans votre profession de foi, vous faites un parallèle entre la disparition des moineaux à Paris, c'est vrai que leur nombre a chuté des 3/4 en 10 ou 12 ans, et la disparition des classes populaires. Vous dites l'origine, c'est la même, c'est la bétonisation et la spéculation. Parmi vos propositions singulières, Danielle Simonet, il y a l'idée d'instaurer un droit universel aux vacances pour tous les jeunes Parisiens. Vous faites comment? D'abord, est-ce qu'il y aurait des conditions de revenus? Ou est-ce que c'est tout le monde qui peut venir s'adresser à vous? Oui, tout le monde. En fait, ça part d'une bataille que j'ai portée avec des parents d'élèves. Pendant la mandature, eh bien, Anne Hidalgo et l'équipe municipale avaient décidé de supprimer les colonies de vacances. Et donc on s'est mobilisé, on s'est organisé, plein d'actions en arrondissement, devant l'hôtel de ville, et on a réussi à arracher le maintien des colonies de vacances. Mais le budget avait énormément fondu. Entre le début de mandature 2001 et jusqu'à la fin, il n'y avait plus qu'un jeune sur 50 qui part en vacances, en colonie de vacances. Et j'estime que vraiment, à Paris, quand on voit que c'est une magnifique ville, mais une ville d'inégalité sociale terrible, il faut permettre à tous les jeunes qui le souhaitent de pouvoir partir en colonie de vacances. En plus, c'est une expérience éducative, une expérience de mixité, c'est une expérience pour un autre rapport au vivant, qui est extrêmement important pour transmettre la conscience écologique. Et donc, on souhaite vraiment garantir ce droit universel pour tous les enfants dans leur scolarité, chaque année, qu'ils puissent partir. Alors, je regarde votre programme. Également. Il y a beaucoup d'autres mesures sociales, en particulier la gratuité des transports en commun. Le vélo offert à chaque jeune à l'âge de 16 ans. Alors, pardon, et c'est un peu Noël en mars. Comment est-ce que vous financez tout ça? On parlera budget, mais vous financez comment? Par l'endettement ou par l'impôt? Non, mais par exemple, offrir un vélo à chaque jeune à ses 16 ans, on a budgétisé, c'est 5 millions d'euros. Donc finalement, si vous comparez la privatisation des parkings municipaux, il faut savoir qu'une grande partie des parkings municipaux sont gérés par des entreprises privées, qui, elles, vont se mettre des bénéfices dans la poche. Je suis allée voir, je suis allée regarder, c'est 40 millions d'euros de bénéfices nets que se fait une grande entreprise comme Indigo, ex-Vinci Park. Donc si vous remunicipalisez, vous faites énormément d'économies. La gratuité des transports en commun pour tous, à ce moment-là, c'est une autre ordre de grandeur. Alors bien sûr, la gratuité des transports en commun pour tous, c'est une autre ordre de grandeur. Mais combien coûte ou combien vous évaluez les 2500 morts prématurées par an à cause de la pollution? Il faut absolument se rendre compte qu'on a très peu de temps devant nous. Il faut absolument engager la grande bifurcation écologique de la ville. On peut peut-être réduire la place de la voiture sans rendre les transports en commun gratuits pour tout le monde. Je pense qu'il faut faire plusieurs choses. D'abord, il faut, oui, rendre les transports en commun gratuits, faire la révolution de la ville cyclable en permettant vraiment la pratique du vélo, en la sécurisant et en permettant vraiment une culture du vélo. Mais il faut aussi se poser la question de la place de Paris dans la métropole. Et c'était là, c'est un débat très peu abordé. J'entendais tout à l'heure parler du Paris du quart d'heure, mais bien souvent, au Paris du quart d'heure correspond la galère des banlieusards des 2 heures. Nous souhaitons vraiment repenser la métropole pour une métropole polycentrique, puisqu'il y a 1 million de personnes qui viennent à Paris chaque jour pour y travailler sans pouvoir y vivre, parce qu'ils ne peuvent pas payer les loyers. Il faut faire 2 choses. À la fois, il faut permettre à ceux qui travaillent dans Paris de pouvoir à nouveau vivre dans Paris en baissant les loyers, en réquisitionnant les logements vides, et relocaliser l'activité dans les villes de la région Île-de-France où l'emploi fait défaut. Donc avoir une version très coopérative de la ville et non pas de concurrence. La petite couronne, ce sera l'un de nos grands sujets. Le logement, comment se loger à Paris. Comment êtes-vous venu, puisque vous parlez d'écologie, Danielle Simonet, quel est votre moyen de transport quotidien? Je suis venue en transport en commun. Moi, je suis très transport en commun, métro, bus. Ah, exactement. Tous les jours, et sinon marche à pied, beaucoup de marche à pied, voilà. Et la photo que vous avez choisie, la photo de votre Paris ou de celui que vous ne voulez plus voir, eh bien, on va la découvrir. La voici. Je vous laisse la commenter et nous expliquer. C'est un super projet de femmes. Voilà, c'est l'auberge citoyenne, rue de Tourtilly, dans le 20e. C'est un projet de femmes, des femmes de 140 Rimini-Montant, qui
étaient au chômage et ont décidé de monter leur projet entre elles de restaurants traiteurs. Et je trouve ça très fort parce que ça montre vraiment ce 20e populaire avec les femmes qui s'engagent. Moi, je crois beaucoup à l'avenir de l'engagement des femmes de nos quartiers populaires. Et ces quartiers populaires, il faut leur donner leur chance, il faut les soutenir. Or, je trouve qu'à Paris, ils sont trop souvent délaissés au profit des quartiers de touristes. Et moi, je souhaite que Paris devienne à nouveau une vraie ville de l'entraide, une ville où on respire, une ville où on respecte ses quartiers populaires.